Dans ce deuxième cours sur gouverner la France, nous allons voir un État qui se renforce sous De Gaulle et ses successeurs. En effet, on va assister au renforcement des pouvoirs de l'exécutif avec la mise en place de la Ve République. Charles de Gaulle met en place, avec la Ve République, un système où l'exécutif domine, donc l'exécutif étant le président et le gouvernement. On peut le voir avec ce schéma. Avec le suffrage universel, le président est élu directement par les citoyens, ce qui lui donne une légitimité populaire importante. D'autre part, le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, il a le droit de dissolution. Enfin, troisième exemple, il a le pouvoir de faire un référendum. Donc le président peut consulter directement les citoyens par l'intermédiaire du référendum. Dans un deuxième temps, on a, dans les années 1960 en particulier, un État patron qui transforme en profondeur le pays. Cela va passer notamment par de grands programmes industriels dont on va voir quelques exemples. Premier exemple, on peut parler du plan Calcul entre 1968 et 1971. Ce plan Calcul a pour but de développer les recherches dans le domaine informatique. On peut également évoquer le programme spatial français qui va se faire en partenariat avec les autres pays européens. Troisième exemple, l'exemple du Concorde en 1969 qui va être mis au point avec le Royaume-Uni. Le programme nucléaire français va également se développer sous l'impulsion de l'État. Enfin, on peut évoquer en 1981 le programme du train à grande vitesse, le TGV. Donc tous ces projets vont être pilotés par l'État, ce qui fait qu'à la fin des années 1960, l'État assure à lui seul une grande partie, plus de la moitié du financement des investissements en France. En parallèle, l'État-providence va continuer à redistribuer les fruits de la croissance. Par exemple, le SMIC devient le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel de croissance en 1970. L'Agence nationale pour l'emploi, la NPE, est créée également en 1967 pour répondre à la montée du chômage. Donc on est toujours dans un État-providence qui protège les citoyens. L'État va être également un État aménageur. En 1963, il crée la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, qu'on appelle la DATAR. Cette DATAR va intervenir, par exemple, pour développer le tourisme, donc les grands aménagements touristiques. C'est par exemple le plan Neige qui vise à développer les aménagements dans les montagnes pour développer les sports d'hiver. On a également le développement des stations balnéaires, comme ici à la Grande Motte, dans le Languedoc. La DATAR va s'intéresser également dans le domaine des transports. C'est avec la construction d'autoroutes ou également la construction d'équipements aéroportuaires comme en 1974 avec l'aéroport international de Roissy. Enfin, troisième exemple d'aménagement du territoire important dans le domaine du logement. L'État va s'impliquer fortement avec par exemple la création des ZUP, des zones à urbaniser en priorité. Entre 1958 et 1968, plus de 800 000 logements sont construits sous l'impulsion de l'État. Enfin, l'État va créer des villes nouvelles, notamment dans la banlieue parisienne, afin de déconcentrer la ville de Paris. On peut voir sur cette carte. En conclusion de cette deuxième sous-partie, on peut dire que dans les années 1960, la place de l'État s'est considérablement accrue. Il a multiplié ses actions et ses moyens. Cependant, avec la crise liée au premier choc pétrolier de 1973, le modèle de l'État-providence va être remis en question.